Salut les amis. Alors la fois dernière du coup j'ai fait les supports supérieurs là, pour les amortisseurs arrière. Et aujourd'hui du coup on va faire les bas. Vu que j'ai pu prendre les côtes en positionnant un amorto, aujourd'hui je vais faire la préparation de la partie inférieure des supports d'amortisseurs. Allez, je vais chercher un bout de ferraille dans le camion et on attaque à tracer ça pour la fabrication. Donc on va se servir du même morceau de ferraille qu'on s'est servi pour faire les supports du haut, pour faire cela. Donc le même principe, il y a un gros trou de cycloche à faire du diamètre du pont à l'arrière. Donc je vais essayer d'en faire un seul et de déployer les deux supports de chaque côté du trou de cycloche en fait, pour éviter de faire deux pièces différentes avec deux trous de cycloche et d'avoir des différences. Ça permet d'avoir deux supports plus symétriques, enfin je pense. Voilà, déjà j'ai tracé le morceau que je vais utiliser. On va couper ça au propre et après on va pouvoir tracer l'axe et faire le trou de cycloche. Voilà, j'ai coupé le morceau que j'avais besoin. Maintenant je vais tracer l'axe, définir la hauteur pour le trou de cycloche et on va pouvoir faire le trou de cycloche. Alors maintenant il faut que je positionne mon trou de cycloche. Alors moi mon pont arrière fait 70 en diamètre. J'ai une cycloche qui fait 73 et une 68. En sachant que les trous de cycloche souvent sont toujours un poil plus gros que le diamètre de départ. Je pense que je vais partir sur la 68, quitte à après mettre un petit coup de flap pour bien l'ajuster sur le pont arrière. Allez, on va percer. En même temps que je fais les choses, finalement je réfléchis, je vais déjà faire un trou avec un fourré simple pour percer de part en part, parce que je vais sûrement être obligé de faire un coup de cycloche de ce côté là et retourner la pièce. Au moins j'aurai mon trou de centrage qui est bien dans l'axe. Voilà, au moins j'ai mon trou qui passe des deux côtés. Maintenant j'ai plus qu'à percer à la cycloche en passant d'un côté et après de l'autre. Voilà, et de 1.
Et de deux. Voilà, les trous de 6 cloches sont faits. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les trous de fixation de l'amortisseur. Je vais en mettre plusieurs. Je pense que je vais faire 3 trous. Ça permettra d'avoir un réglage sur le rod au niveau positionnement hauteur des amortos. J'ai déjà vu ça sur d'autres montages, donc je me dis que ça doit avoir un intérêt. En fonction de la longueur de l'amortisseur, on peut le décaler un peu. Ça change son angle aussi, même si on n'est pas sur un truc de compète pour faire de la course. Et puis je trouve que ça fait cool aussi d'avoir un truc avec des réglages. Donc là, je vais positionner 3 trous de chaque côté. On va les percer avant de couper. Ça permet de pouvoir mettre bien la pièce à plat dans la perceuse. Parce qu'après, une fois qu'elle est coupée de biais, pour bien percer droit, ça va être plus compliqué. Voilà, donc le trou de 6 cloches est fait, mes fixations d'amortisseur c'est fait. Et bien maintenant il faut tracer la forme de la pièce et découper. Voilà, j'ai fini de tracer toute ma pièce. On va passer à la découpe.
bas, j'ai tracé un arc de cercle avec un rouleau de Chatterton. Juste pour couper en arrondi pour le côté esthétique et pas avoir une pièce pointue qui dépasse en dessous du châssis aussi. Parce que le jour où on doit aller sous le châssis pour X réparation, se mettre un coup le front là-dedans dans un angle bien pointu, c'est pas top. Bon, sur un arrondi, c'est pas top non plus, mais ça fait déjà moins de dégâts. Voilà, j'ai fini de tailler l'arrondi, j'ai fait propre un peu à la lime pour une jolie finition. Maintenant, je vais ressouder cette partie-là que j'ai repliée. Et après, on pourra sabler les pièces et mettre un coup d'après. Voilà, donc mes deux pièces sont soudées. Maintenant, je vais les mettre dans la sableuse pour retirer un peu la rouille, le gras, et mettre un coup d'après pour les protéger. Et voilà, il n'y a plus qu'à peindre. Pour les supports du haut que j'avais fait déjà la dernière fois, je vais recouper un morceau. J'ai vu en présentant que pareil, on a une espèce de pointe qui dépasse en dessous. Alors de une, c'est pas esthétique. Et de deux, ça fait toujours un endroit où s'accrocher quand on bricole sur la caisse, donc c'est pas cool. Donc je vais juste retailler un peu les deux supports à cet endroit-là. Voilà, j'ai bricolé un petit montage pour pouvoir tracer toutes mes pièces à la même hauteur. J'ai juste à positionner ma pièce là. Bien à plat, bien sûr. Donc avant, on nettoie. Tac. Un petit coup d'après pour protéger et ce sera tout bon. Avant de repeindre, bien sûr, on dégraisse.
Bon, voilà, j'ai fini les supports d'amortisseur, partie haute et basse. Dans l'idée, je veux souder des inserts à l'intérieur des deux parties avec un filetage en pouces qui correspond à l'axe de l'amortisseur. J'ai pas encore les amortisseurs, pas encore les inserts, donc je ferai ça dans un second temps. Tant que j'ai pas les amortisseurs et souder les inserts, je pourrais pas souder ça définitivement sur le châssis. Mais déjà, au moins ça c'est prêt. Une fois que j'ai les amortos, les inserts, je souderai les inserts et on pourra mettre en place sur le châssis. En attendant, je vais me rattaquer à mon arbre de transmission. Parce que du coup, j'avais attaqué à le meuler l'autre fois. Il est un poil long, faut le recouper. Il n'y a pas grand chose, genre 2 cm. Mais enfin bref. Là, il faut que j'arrive à le couper pour sortir cette pièce-là, qui doit être emmanchée dedans, pour pouvoir présenter ça sur mon pont, avec les cavaliers, que j'ai pas d'ailleurs, qu'il faut que j'achète, pour pouvoir déterminer vraiment la longueur finale, le recouper, le ressouder, le faire équilibrer. Donc là, on va couper ça. Hop, je vais mettre un bout de scotch qui va me servir de guide pour couper. Et maintenant, il faut déterminer quelle épaisseur faut couper. Au poids, j'ai pas l'impression que ce soit hyper épais. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément à couper pour arriver à le démancher. Je vais quand même refaire une passe et après essayer de taper un peu dessus, voir s'il sort. Wouhou! Donc effectivement, c'est pas très épais. Si jamais ça peut servir à certaines personnes en épaisseur, ouais, j'ai 2,2 à peu près. Ça vous donnera une idée. Ah, on a un truc dedans. Ok. On a un bout de carton à l'intérieur de l'arbre. Alors ça, je suis curieux de savoir à quoi ça sert. Si quelqu'un a une idée, on va le laisser dedans, hein, du coup. Bon, c'est à la soudure qu'il faut faire gaffe qu'il ne prenne pas feu. Je vais mettre le yoke, je crois que c'est comme ça qu'on appelle cette partie-là. Je vais finir d'enlever, il doit rester un morceau de tube quand même qui est là. Bien enlever le morceau là pour pouvoir remboîter après par la suite dans l'arbre une fois qu'il sera recoupé. Donc là, je vais essayer de redisquer un peu plus proche de la pièce et voir si j'arrive à enlever le bout de tube qui reste. Bon, je pense que j'ai déterminé jusqu'où ça va. Donc on a à peu près... ça s'emmanche de 13 mm. Après je pense qu'il faut laisser un jour pour la soudure en fait. Là à la disqueuse, le problème c'est que je risque d'abîmer la portée. En sachant que c'est un emboîtement, pas en force mais un peu quand même. Donc il faut pas que je réduise le diamètre de cette partie là. Parce que sinon quand on va la remmancher, ça va avoir du jeu, ça va pas être aligné. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de passer ça autour. Passer ça autour pour remettre vraiment cette partie-là clean jusque là. Ça laissera la place de l'emmancher et une belle place pour faire une belle soudure. Donc il faut que je vois avec un usineur du coup pour passer cette partie-là dans le tour. Moi ça va quand même me permettre de positionner ça sur le rod, positionner l'arbre et voir de combien il faut recouper l'arbre. Comme ça après je peux tout passer à un usineur pour qu'il remette ça au propre, qu'il ressoude l'arbre et qu'il l'équilibre. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, bah, du coup, ça va être de mettre en place les supports d'amortisseur à l'arrière. C'est moi, j'ai la gueule toute noire. Ouais, j'ai la gueule toute noire.
Bref, ça va être de mettre en place les supports d'amortisseurs à l'arrière. D'ici là, je vais recevoir aussi les supports d'amortisseurs à l'avant. Mais j'ai pas les amortisseurs. Donc il faut que je commande là les amortisseurs rapidement pour pouvoir positionner tout ça. L'arbre de transmission, je vais pouvoir déterminer la longueur. Il faut que je trouve quelqu'un dans le nord de la France qui est capable de le ressouder et de l'équilibrer. Si jamais vous avez des contacts dans ce milieu-là, je suis preneur. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer un petit peu. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.